Vous commencez à vous regrouper. Orchidée est avec vous, elle est votre prisonnière. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez faire maintenant. Bon, on confirme qu'on peut plus rien faire pour la stèle ou pas, les gars? Je pense qu'avec Gurlin, on a fait ce qu'on a pu. De la même manière qu'on avait cherché à communiquer avec Somnus, on peut chercher du coup à communiquer via la stèle avec ce titan. On peut essayer, en effet. Si on pose nos mains sur la stèle, câlin. Vous vous regroupez autour de la stèle, en la touchant il ne se passe rien. Bien ce qui me semblait. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai pu échanger avec une de ces créatures blanches. Et effectivement, il avait l'air d'insinuer qu'on venait plus ou moins de tuer la nature. Donc, si c'est bien des créatures en lien avec Vénicis, je peux comprendre qu'il refuse de nous parler. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas pu tuer Vénicis, hein. Je vois pas comment. Non, mais c'est une sorte d'incarnation ou des choses comme ça, quoi. Peut-être un animal possédé. C'est leur choix, mais s'ils Enfin tenaient bon. vraiment à cette fameuse nature, ils auraient cherché à communiquer justement. En cas présent, on ne fait pas quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, mais on n'a pas vraiment le choix. Surtout que la stèle était déjà détruite avant notre arrivée. Ouais. On va essayer de la réparer. Il refusera de nous le dire, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi il a détruit la stèle. Pourquoi ces hommes ont détruit la stèle. Ça revient à demander à Orchidée, bien sûr, mais j'ai bien peur que madame n'est pas prête à nous parler. C'est bien Si ça? c'est pour qu'elle nous traite encore d'enculés, c'est bon, quoi. Je me moque parfaitement quel mot elle emploie pour s'adresser à nous. Mais si elle a un moyen justement de défendre sa position, c'est maintenant. Elle sait ce qui va lui arriver. Elle sait qu'elle a perdu, donc maintenant à elle de défendre sa position. Mais je tiens à ce qu'elle le fasse devant Norexes, parce que là, si je lui enlève la corde de la bouche, j'ai peur qu'elle fasse une incantation, on ne sait pas de ce quoi elle sera capable. Je préfère régler ça lorsqu'on sera en ville. Écoutez, moi comme je vous l'ai dit, j'ai pris le temps de méditer et de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Je comprends vos réactions, je comprends vos actions. On a tous agi selon nos convictions, même si elles ont pris des chemins différents. Qui a tort, qui a raison? En soi, ça n'a plus d'importance. Ce qui est fait est fait. On va tous devoir vivre avec les conséquences de nos actes sur la conscience, tous et toutes. En ce qui me concerne, je suis en paix avec moi-même à présent, et je n'ai aucun ressenti envers vous. Mais on va devoir faire un choix. Est-ce qu'on va obéir aux ordres imposés par Neretzes? Dans ce cas-là, nous nous acquitterons alors d'une dette qui nous a imposée. Mais on va probablement condamner la forêt, Orchidée, et aussi tous les habitants du village qui ont été transformés en animaux, vu que cette dernière est si peu enclinte au dialogue et au compromis. Ou alors on va confronter Neretzes à ses obligations morales, ses propres désirs et sa propre avidité qui l'ont conduit à cette situation. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va devenir des villageois si ces derniers se retrouvent sur la coupe d'Orchidée? En ce qui me concerne, ma décision elle est prise. Je ne souhaite pas la livrer à la merci d'un vieux fou libidineux. Si toutefois c'est le choix du groupe, je l'accepterai et je n'irai pas à votre rencontre. Vous avez voyagé bien plus que moi, vous avez plus d'expérience que moi avec les sorcières. Cependant, avant de prendre une décision, je pense qu'on devrait lui donner sa chance. On devrait lui permettre de s'exprimer. Et si vous craignez qu'elle ne nous lance un sort, alors je la tuerai moi-même. Même si je ne veux pas en arriver à de telles extrémités. Neretzes la veut vivre. N'oublions pas que Neretzes la veut vivre. La décision n'est pas bonne, hein, c'est juste qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais si effectivement tu es sûr de toi et que tu es convaincu qu'il faut lui laisser la parole, je n'ai pas opposé de toute manière, tu as pris ta décision et tu es sûr de toi. Je vote pour. Ça me fait chier tout ça. Surtout ma grand-mère est bien une sorcière. Moi, je suis pour la livrer. Si on veut réellement sauver le monde et qu'on veut arrêter ces sleeves, on a besoin d'alliés potentiels. Si on s'entend bien avec les seigneurs et les échevins de la région, on aura des appuis politiques, et ça c'est important pour la suite. Je préfère garder des échevins comme Naxès sous le coude, régler cette histoire et être bien reçu partout. Si jamais on demande l'aide de quelqu'un d'autre, pour la suite, je pense que ce sera mieux pour notre groupe pour arriver à nos fins. Et si pour en arriver là, il faut qu'on sacrifie une sorcière qui a transformé des gens en animaux, et qui en plus s'est joué d'un échevin qui voulait juste un enfant. Qui a le plus de pouvoir selon toi? Des politiciens qui n'ont envie que de s'enrichir, qui ne penseront pas aux conséquences de leurs actes, qui ne voudront même pas sauver le monde pensant qu'on leur annonce littéralement des conneries?
Ou une sorcière qui pourrait peut-être nous venir en aide parce qu'elle nous serait reconnaissante. Qui J'ai serait la plus été, efficace dans ce combat. j'ai été dans une famille noble, très proche du pouvoir. Et je peux dire que les gens comme Nerexes, au bout d'un moment, ne font pas long feu en politique. D'après tout, ce n'est juste qu'un échevin. Je peux te dire qu'au niveau politique, il ne vaut rien. S'ils veulent l'éclipser, ils l'éclipseront. Et quelqu'un d'aussi avide s'autodétruira tout seul à un moment ou à un autre. Dans ce cas, Nerexes ne nous apportera rien. Je suis Et je ne cependant veux- de l'avis de Bassem. Je ne pense pas qu'Orchidée puisse nous être d'une grande aide. Elle est elle-même aveugle de la situation. Je vois pas en quoi elle pourrait nous aider. Ouvertement, on a expliqué notre situation et pourquoi on faisait tout cela. Mais elle refuse toujours justement de parler. Donc, Personnellement, je vois ton avis, Bassem, et je ne veux pas de ce genre d'individu dans mon entourage. Je ne veux pas fricoter, faire affaire avec lui. Si je peux jouer double jeu, j'aimerais bien. Si je ne peux pas, tant pis. Mais il est hors de question et je refuse de devoir supporter la vue de ces gens que tu nous conseilles de fréquenter. Pour moi, la politique est faite de compromis. Disons que c'est juste un point noir dans nos relations. Et de toute manière, nous avons d'autres amis qui nous aideront davantage. Mais je préfère avoir le plus de monde à notre botte, plutôt que d'en avoir le moins possible. Je ne te voyais pas aussi aveugle. C'est juste que j'en Que ai le marre nombre fait d'avoir... vraiment la force. Accumule les dettes en fait, c'est ça que j'en peux plus. Si on accumule comme ça les dettes, on n'y arrivera jamais et on sera seul face à notre devoir. On a besoin d'aide. Certes, on est des adeptes, mais on a aussi besoin de soutien politique au bout d'un moment. Est-ce que nous avons plus de chances d'avoir une dette effacée avec un Nerexes vivant ou un Nerexes mort? Après tout, c'est lui qui nous a imposé cette dette. Moi, je pense aussi à Gildas qu'il faut qu'on libère. Donc. si je comprends bien, ça fait 2 personnes qui souhaitent qu'elle soit livrée. C'est-à-dire que... Attendez. C'est-à-dire que c'est moi qui dois choisir, c'est ça? Moi, je vote pour la livrer à Nerexes. Idem. Moi, je vote pour d'abord lui laisser la parole. Ouais, je suis d'accord pour d'abord la laisser parler. Après, effectivement, si malgré tout ça, elle continue comment dire, pas à servir à rien, mais juste à déverser sa haine et son fiel. Bon. Je veux bien discuter une dernière fois avec elle. De toute façon, elle est pas en position de faire quoi que ce soit. Voilà, mais cette fois-ci, et je parle pour certains d'entre vous, on évite de s'échauffer et de répondre aux provocations. Nous sommes bien d'accord? Ah, je tends ma dague et je dis si vous voulez la laisser parler, je vous en donne la liberté, mais assumez la conséquence de vos choix. Du coup, je vais vers Orchidée pour la laisser parler. Bon, inutile de te refaire un dessin, tu as entendu notre conversation, blablabla, je n'aime pas trop parler. Tu vois qu'on veut pas vraiment obéir à cet enfoiré, tu comprends? Et tu parles de la nature, tu envoies la nature, mais nous aussi on a d'autres trucs, on est envoyés littéralement par le monde. La stèle, on aimerait bien la réparer, vraiment. Hein. T'as bien vu, on a bien essayé de le faire. C'est pour ça que vous avez tout massacré ici. Oh là 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 là. Il ne nous a pas vraiment laissé Eh. le choix. Les gars, on ne répond pas aux provocations. Certes, nous sommes tous fautifs dans l'histoire, apprenons tous de nos responsabilités. J'apprends tous les jours, personnellement. Mais tu l'as bien vu tout à l'heure, j'ai même retenu mon ami. Cet homme est comme un frère pour moi, et cet homme fait actuellement 50 kilos de plus que moi. Et pourtant, je l'ai retenu, j'ai failli me briser les bras. Tu crois que je l'ai fait pour m'amuser, pour te tendre un piège? Qu'est-ce que je suis censé comprendre maintenant? Comprendre, il n'y a pas grand chose à comprendre, c'est que on est face à un dilemme, et en soi, ta proposition, attends, soyons honnêtes, hein, elle est pas énorme, hein. Et la proposition de Nerezes, elle est encore pire. C'est vous qui êtes venu et qui m'avez demandé les choses. Je n'ai fait que de vous répondre. Vous vouliez libérer le village, je vous ai donné ma proposition de le faire. Encore une fois, les malheurs sont provoqués par les hommes. Nerezes est venu me voir. C'est lui qui est venu me voir, c'est lui qui a conclu un pacte avec moi, pas l'inverse. De la même manière que c'est vous qui êtes venu me trouver ici, ce n'est pas moi qui allais vous chercher. Prenons le problème différemment. Changeons un peu de sujet. La stèle, est-ce qu'on peut la faire redémarrer ou pas? Est-ce que tu veux vraiment que je te réponde?
Vous venez de tout saccager, vous avez tué l'avatar de Vénécis. Vous dites ouvertement devant moi que vous voulez me livrer à Nerezes, qui me fera brûler. Et en fait, je n'ai rien à y gagner, je vais juste vous dire tout ce que j'ai à vous dire, et une fois que ce sera fait, vous me livrerez. Encore une fois, ça marche des deux côtés. Tu avais essayé de nous tuer aussi. Je ne faisais que de me défendre. C'est ça, oui, se défendre, c'est s'acharner sur mon cadavre tout à l'heure. Regarde-moi actuellement. J'ai jamais eu autant de cicatrices. Vous étiez 5 et j'étais seul. Oui, et c'est vrai que moi, personnellement, en plus, la personne qui retenait encore le gros balourd à côté. Hein, voilà. Mais c'est vrai, non, t'as juste voulu nous supprimer. Attends, c'est pas quoi. Voilà. Laissons ça au passé. C'est facile de dire quand on est dans votre position. Ah, Tu as non, raison, c'est facile pour nous de dire ça dans notre position. Mais tu nous as très bien entendu et je n'ai pas l'intention de le cacher. Moi et Bassem avons l'intention de te livrer du coup à Neretzes. C'est pourquoi on t'a laissé parler, et pourtant tu aurais dû le comprendre à l'écouter. C'est on te donne la possibilité de nous convaincre d'une autre solution. Par exemple, toi confronter directement à Neretzes, ça peut être une solution. Si tu n'as pas d'autre solution, tu sais très bien ce qui va se passer. Et il n'aurait pas été intelligent d'avoir cette discussion avant. Avant, Diego a essayé de te le proposer. Maintenant, si tu as une intention... Ah oui, et j'étais prête à faire un marche avec vous. Oh, en prenant mon ami captif, hein. C'est vous qui m'avez agressé en premier. As-tu oui ou non une solution à nous proposer? Attends. On a tué l'avatar de Vénécis. Mais c'est un avatar. Vénécis est un titan. Y a-t-il un moyen de faire revenir Vénécis dans un nouvel avatar? Cela ne vous concerne même pas, Vénécis. Oui, ça nous concerne. Nous sommes envoyés par le monde, nous avons déjà eu des bénédictions des titans, nous sommes très liés à tout ça, nous voulons faire remarcher cette stèle. La stèle a été détruite. Maintenant, elle ne sert plus à rien. Mais l'avatar, comment on fait revenir un avatar? Un avatar, c'est un avatar, ce n'est pas son vrai lui. Non? La nature, ça repousse, ça revit, c'est le principe même. Comment on fait revivre? En obtenant la grâce de Vénécis. Très bien, et comment on fait? Comment on fait? Tu crois que tu fais des études? Il vous suffit de trouver un temple dédié à Vénécis. Il vous suffit de le convoquer, de l'appeler. Et à partir de là, une fois que vous avez réussi à le rencontrer, il vous suffit de ne pas être assez idiot pour qu'il vous accorde son pouvoir, c'est simple. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure d'alliance potentielle. Mais si j'étais vous, je pèserais beaucoup plus dans la balance l'alliance potentielle avec des puissances comme les titans que celle de vulgaires mortels qui se croient au-dessus de tout, des règles, des gens et de ce monde, parce qu'ils ont des positions de pouvoir. À mon avis, si vous êtes réellement envoyé par ce que vous appelez le monde, et si vous êtes là pour sauver le monde je ne sais quoi, ce n'est pas quelques nobliaux qui se saoulent toutes les nuits au vent qui va vous aider. Moi aussi, je vais dire quelque chose. Les titans, certains d'entre eux sont déjà de notre côté. Donc ne t'inquiète pas pour nous, on va se débrouiller. Bon, attends, on va De se ce calmer que j'ai quand même, compris, hein. la majorité des Je titans sais même se pas si ce qu'on a fait ça a marché. de ce qui se passe ici. Alors on va se calmer avant de se croire aussi puissant que les titans quand même. Ok, on en a rencontré deux, on sait même pas ce que ça a fait. Rappelle-toi, on en a rencontré un, on va mourir dans un an. Donc vraiment super la bénédiction. Enfin, bref. Vas-y, déballe notre vie devant la connasse, vas-y mec, vas-y. C'est lui qu'on est maudit. T'as parlé d'un temple de Vénécis. T'en connais un dans le coin? Je ne te le dirai pas gratuitement. Qu'est-ce que tu veux? De liberté évidemment. Je vous ai déjà dit ce que je voulais. Mais ça c'est plus la même offre enfin. Putain, mais est-ce que personne sur ce continent s'est marchandé? La fierté, ça te dit quelque chose, marin d'eau douce? Tu as l'air d'un pirate pourtant. Un peuple fier. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Vous l'avez bien entendu, non? Personnellement, mon avis n'a pas changé. Fujiro, qu'en dis-tu? Même si sa plaidoirie n'est pas très intelligente, dirons-nous, mon avis n'a pas changé. Je
n'ai aucune confiance en RSS. Et je pense qu'on ne peut pas lui faire confiance. Après, est-ce qu'on peut avoir confiance dans Orchidée? Je ne pense pas non plus. Mais je pense que ce n'est peut-être pas à nous de décider. C'est peut-être aux villageois de décider quel serait leur poison. Neretzes ou Orchidée. Ah, mais voilà, un début de solution. Ah, ça, franchement, déjà, ça me Enfin, plaît oui. plus. Moi, j'ai envie de confronter en vrai. J'ai envie de confronter. Écoute, Orchidée, ce que je te propose, n'as-tu pas envie d'exposer tout ça justement aux villageois, à ces gens qui sont pourtant eux innocents? Une confrontation. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai tout perdu en fait. C'est assez hallucinant en fait ce que vous me proposez. Vous me proposez des choses comme si il ne s'était rien passé. As-tu envie de vivre ou de mourir? Je t'ai déjà répondu. Je te demande juste d'oublier la fierté 5 secondes et de me dire ce que toi tu as envie. Tu vas me lancer un test de psychologie et tu vas t'ajouter un +1 pour ton roleplay. Merci. Merde. Ça ne passe pas de 1. Dommage. Il y a une chose dont je suis sûr que je ne veux pas. Après ce que vous avez fait, je ne veux pas que mes actions, mes paroles vous profitent. C'est certain. Bon, écoute. Oui, on a détruit beaucoup de choses. Qu'on y soit forcé ou pas, bon, ça change plus. À ce point-là de l'histoire, ça change plus grand-chose. Mais réfléchis 2 minutes. La proposition de Fujiro et Diego, je pense qu'elle est plus qu'honnête. Ok, beaucoup de choses ont été détruites. Mais si tu mets les villageois de ton côté, s'ils sont d'accord avec ton fonctionnement et ton mode de vie, bon bah, tant mieux pour vous, et peut-être que vous pourrez reconstruire quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus sain que ce qui existe actuellement. Faut parfois perdre pour reconstruire. Et vous promettez alors de me laisser tranquille? Parce que je vous rappelle que c'est un peu ce que je vous proposais lorsque vous êtes venu à moi la première fois. Ah oui. Tu nous proposais plus ou moins de prendre le pouvoir de force en tuant Neuralzès. Ce qu'on propose, on va dire, c'est plus sain. On laisse le peuple décider, choisir son poison. Mais voilà, très clairement, moi je te promets, en tout cas, hein, je ne parle pas pour le groupe, mais personnellement, je respecterai le choix des villageois. Comme pour les animaux, les humains que tu les transformes en animaux, j'ai pu converser avec certains d'entre eux. Ceux qui veulent rester comme ça, bien c'est leur choix, y a pas de souci. Si le cerf veut rester un cerf, c'est sa vie. Par contre, ceux qui veulent redevenir humains, je ferai tout pour qu'ils le redeviennent. Sache, homme bête, que si je meurs, ces hommes resteront animaux à jamais. Nous confronterons la justice. Comment vous comptez procéder du coup? Ah, t'as juste à hurler un peu, le village il est pas grand, hein. T'inquiète pas que tout le monde Bah oui, viendra. bien Hein. Bon, allez, en route les amis. Est-ce que vous remettez le baillon sur la bouche d'Orchidée ou pas? Bien sûr. Non. En vrai, elle a rien tenté quoi. Ah non, parce que mec, s'il voulait lancer un sort, comme t'as dit, il l'aurait fait depuis longtemps. Hein. Bah ouais. Donc, Surtout qu'elle était en mode ouais, tuez-moi, je m'en fous. Est-ce que Elle aurait vous tenté les voulez... voilà. tours et tout quoi. Non, mais c'est juste pour qu'il y ait le risque zéro, tu vois. Donc les gars, si on peut lui mettre la baïonnette... pardon. Ouais, mais après aussi, du coup, là, si on essaye un peu de gratter vite fait son aide, entre guillemets, tu vois. Genre, c'est. Non, mais. Le peu de confiance Non, qu'on mais a vite fait gratter, c'est hop, on le met à l'oubliette. Non, mais on les la gars, il a remet. pas de confiance quoi, faut rester neutre. Il faut rester neutre dans l'histoire. On n'est Oui, pas non, d'un mais ça, je suis côté, complètement arrêtez d'accord. d'être tout blanc ou tout noir, les gars. Non, mais je suis tout à fait d'accord Mais- qu'il faut rester neutre dans l'histoire. Là, y a pas de souci. Mhm. On a choisi une troisième voie. Maintenant, il faut l'assumer jusqu'au bout. La voix du lâche. Pourquoi tu parles de ma vie comme ça, là? Avant de repartir, je veux voir s'il y a des plantes pour la quête. Tu fais quoi pour chercher? Tu cherches où? Tu fais quoi? Oh, je lui demande aussi, au passage, tu sais pas où je pourrais trouver ce genre d'ingrédients? Je suis pas convaincu. Jusqu'au bout, hein. Fais-moi un test de psychologie avec un malus de -2. Oh, let's Oh, ça go. va, moins 2. Oh non! RP. Mais putain, mais j'en ai marre dès que j'ouvre ma gueule! Je fais toujours des échecs, j'en ai Ah, marre! c'est RP. T'as qu'à te baisser et chercher. Très bon conseil. Au moins, elle a pas répondu dans ton cul. Bah, je cherche dans les alentours. Je te laisse.
Lance-moi un test de connaissance de la nature. Quelqu'un peut pas m'aider aussi, les gars? Enfin, je sais pas. Vas-y, moi je l'aide, mais en jetant un petit coup d'œil vite fait à droite, à gauche, je cherche pas vraiment. Alors tu me fais un test de connaissance de la nature avec un malus de -2, alors si tu cherches pas vraiment... Ah, mais les gars, faut faire la quête! Voilà. Tu récupères 10 efforts, Silius. Avant de repartir, j'aimerais poser une dernière question, Orchidée. Qu'est-ce que tu effectuais comme recherche? Parce qu'on a vu un squelette et des organes. Qu'est-ce que tu faisais? La médecine. Tu essayais de trouver un remède à quelque chose? Ça me regarde. C'est vrai. Attends, est-ce qu'elle essayait pas de trouver un remède pour que l'autre il puisse s'enfanter? Entre guérisseurs, on peut en parler si tu veux. Moi aussi je cherche des remèdes. Désolé, mais je ne te vois pas comme un guérisseur, mais comme un ennemi. Par le plus grand des hasards, Orchidée, tu ne connaîtrais pas un C'est remède contre certaines maladies rares? Peut-être. Qu'as-tu à offrir en échange? Mais elle va te dire tu butes un bébé et je sauve ta sœur. C'est ça. C'est sûr. Mais gros, marche Alors, pas, les sorcières, ça sert à rien. Honnête, étant donné mon amour pour ma sœur, je veux bien tuer plusieurs bébés pour elle. Hein. Oh! Et combat! Oh! Oh, de fou! Oh, mais Quelle hypocrisie! Non, on va pas tuer des bébés, enfin! Mais quelle hypocrisie! Non, en Des vrai, bébés, hein. Fujiro, c'est celui qui a dit que au final, les bébés ils étaient pas vraiment morts parce qu'ils étaient réincarnés et tout. Bah, C'est celui qui a voyons. été le plus modéré. Non mais c'est vrai, c'est celui qui a été le plus modéré. Non, mais moi je dis, tu mets des juifs dans un four, t'inquiète pas, ils retournent à la Oula. terre. Hein. Non, ça dérape. Ça sera coupé au montage. Vous mentez, monsieur. Voilà, coupe-moi ton montage, tout va bien, voilà. C'est sur ces paroles que vous quittez le cœur de la forêt et par la même occasion la forêt de Délon. Vous prenez le temps de récupérer les ingrédients qu'il vous faut et vous choisissez de vous arrêter près de l'orée de la forêt au camp de bûcherons abandonnés pour y passer la nuit. Alors juste, si vous voulez faire ou dire quelque chose de manière assez brève, c'est le moment. J'aimerais juste savoir du coup, est-ce que émotionnellement, mentalement, il va bien, Bassem? Si jamais t'as envie d'en parler, on peut se mettre à l'écart, y a pas de souci. Comme on a été assez d'accord depuis le début, on peut parler calmement à l'écart un peu du groupe. Ça me dérange Ouais. pas. Est-ce que tu tiens le coup, Bassem, ou pas? Disons que lorsqu'elle m'a acheté un sort, l'idée m'est traversée par la tête de me laisser aller, de me transformer en bête et de la déchiqueter en deux. Si je peux encore te parler normalement là, c'est seulement par la force de ma volonté. À force de la volonté ou de ce que t'es en train de boire. Allez, un petit effort. Je suis sûr que t'es capable de mieux que ça. Ça me brise le cœur parce que je voulais pas être en désaccord avec Diego Fujiro. Nous formons un bon groupe, il faut pas qu'on se disloque, qu'on soit trop en divergence. En divergence peut-être, mais s'il y a bien une chose que j'ai appris à tes côtés, c'est que parfois il faut pouvoir faire des sacrifices si on veut progresser. Déjà, ne serait-ce que pour l'objectif, mais en tant que personne. J'étais pas aventurier avant de vous rencontrer. Hein. Mais toi, Diego, et Silius, et Fujiro aussi qui nous a rejoints. J'ai du mal à croire que je me retrouve dans cette position. Mais je m'inquiète aussi pour mon ami. J'apprécie, tes mots me réconfortent et je suis heureux d'avoir au moins quelqu'un qui me comprenne un minimum et qui me soutienne là-dedans. Si ça ne tenait qu'à moi, cette sorcière serait déjà sur le bûcher, mais je sais également que la position de mes camarades est importante et raisonnée, et il faut que je leur laisse le bénéfice du doute. Mais à la moindre occasion, si cette sorcière essaie de nous la mettre à l'envers, je lui coupe la tête. Ouais, cette malédiction, j'essaye de la combattre autant que possible chaque jour pour ne pas qu'elle m'envahisse. Donc j'essaie de faire des efforts de mon côté, mais je ne promets rien. À chaque fois qu'on rencontrera une sorcière, j'aurai toujours une rancune contre elle. Je veux bien croire qu'elles ne se ressemblent pas toutes, mais elles ont autour du dédain pour les humains, parce qu'apparemment on n'arrive pas à les comprendre. Mais est-ce qu'elles essayent de comprendre les hommes, au lieu de tous les mettre dans le même panier et de dire qu'on détruit tout? Ce n'est pas vrai. C'est juste que nous on accepte de faire des sacrifices. Comprendre les autres, hein. Pas toujours facile. Moi je regarde de loin un peu Bassem, est-ce qu'il me regarde ou Une pas, petite est-ce qu'il y a un larme. échange de regards.
qu'il se passe des choses là? Est-ce que la bromance est morte ou pas? Non, oui, je te regarde, mais tu sais, d'un regard triste, parce que je pense que pour le moment, je suis pas. En tout cas, je ne ressens pas le moment, que c'est le moment de parler, tu vois. Je pense qu'on le fera Aïe, aïe. après, qu'on s'excusera. Là, je suis plus rassuré par Guérin, parce qu'on avait le même point de vue. J'ai peur de dire des mots de travers, que voilà, pour le moment, je sais qu'on a des positions assez divergentes sur le sujet, sur la mission. Je pense qu'il vaut mieux que j'attende un peu et qu'on s'explique après, qu'on laisse un petit peu les tensions s'abaisser, parce que je m'en veux aussi terriblement d'avoir foncé sur lui et qu'il ait dû me retenir. Bon, je vais prendre le premier tour de garde. Et Diego, tu ne peux t'empêcher de fixer les flammes du feu de camp qui dessinent des ombres sur le sol. Et les ténèbres te gagnent avec quelques visions horrifiques du passé. Et la nuit passe. Vous vous réveillez au petit matin. Et sans trop tarder, vous reprenez la route jusqu'à arriver en vue du village de Delon. Alors que vous vous retrouvez devant les portes, qui s'avance en premier? Que faites-vous en fait exactement? Dans quelle posture retrouvez-vous alors que vous rentrez à Delon? Diego, ne voudrais-tu pas faire un petit numéro histoire de rameuter tout le village? Oh ouais. Que le village Ah, débarque, ça, que Nerexès débarque tout de suite après, la sorcière entre les deux, on lui enlève le bâillon et on voit bien ce qui se passe. Il y a des gardes aux portes. Non. Vous voulez que je fasse un numéro, les gars, c'est ça? Fais-toi remarquer. Du coup, on entre tous ensemble avec Orchidée et je dis: faites venir Nerexès! Nous l'avons et nous avons des révélations à vous faire, que tous les villageois viennent immédiatement! Orchidée, par rapport à vous, elle est comment? Je la tiens sur mon épaule comme un sac à patates. Je D'accord. pensais qu'elle était en mode cheval, ligoté ce cheval, en mode otage princesse, quoi, tu vois. Oh non. Des révélations importantes sont à faire sur les différents cas de la fameuse sorcière! Et effectivement, comme tu gueules haut et fort et que vous arrivez en groupe, il y a effectivement des villageois qui commencent à s'amasser et à ameuter, à approcher de vous. Et commencent à murmurer des choses. Et surtout, lorsque les villageois voient la silhouette d'Orchidée, il y a vraiment des murmures de stupeur, certains effrayés. Et des gens s'amassent vraiment autour de vous. Pas de Nerexès en vue. Nous allons faire présentation avant qu'il arrive dans ce cas. Voici Orchidée, la fameuse sorcière, touchée par la grâce de Vinicius, un titan puissant de la nature. Comme vous le savez, des habitants ont été transformés en animaux, et la faute a été rejetée sur elle. Mais tous les éléments n'étaient pas là. Il faut à savoir que votre Eshvesh, Nerexès, avait passé un pacte avec elle, pacte qu'il n'a pas respecté. D'où les conséquences de la nature, et qu'après il s'est vengé, encore plus, en détruisant la stèle hommage à Vinicius. Maintenant, c'est à vous de prendre une décision, et nous voulons également la version de Nerexès. Vous êtes en droit de le savoir. Un pacte? Quel pacte? De quoi il parle? C'est qui lui? Foutu et cheval. Demandez à votre échevin dans ce cas. Où est-il? Et alors que tu dis où est-il, il y a donc des hommes armés qui sortent du palais et une voix qui retentit. Que se passe-t-il ici? Et alors se produit quelque chose d'extraordinaire. Non. Non. Mais ce sera pour la prochaine fois.